Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le bilan météo du mois de juillet 2021. Alors, comme d'habitude, on va commencer par faire le bilan au niveau des températures. Alors, pour le mois le plus chaud de l'été, eh bien, ce mois de juillet 2021 n'aura pas vraiment tenu ses promesses en termes de chaleur, en tout cas sur mon secteur, puisque j'aurais relevé une anomalie de température moyenne au cours de ce mois de juillet de 1,4 degrés en dessous de la moyenne saisonnière. Donc j'aurais relevé une température moyenne sur ce mois de juillet de 18,7 degrés, alors que la moyenne statistique est de 20,1 degrés pour mon secteur. Donc voilà, j'en déduis que j'ai eu une anomalie de température de moins 1,4 degrés par rapport à la moyenne saisonnière. Donc voilà, une anomalie de température de moins 1,4 degrés, c'est quand même assez conséquent. Mais pour ce qui est de l'échelle nationale, eh bien l'anomalie de température aura été quand même beaucoup moins prononcée, puisqu'elle aura été de moins 0,2 degrés à l'échelle nationale. Donc voilà, ça veut dire que la fraîcheur en moyenne à l'échelle nationale en France aura été quand même moins prononcée que vraiment sur mon secteur en Saône-et-Loire. Et à vrai dire, j'ai comparé en fait l'anomalie de température que j'ai relevée sur mon secteur par rapport à d'autres secteurs de France comme le sud-ouest, le nord-est, le nord-ouest, les régions du sud-est, etc., etc. Et puis j'ai constaté que mon secteur en Saône-et-Loire faisait partie des plus frais de France en ce mois de juillet 2021. Donc c'est quand même quelque chose qu'il fallait souligner. Donc maintenant, on va passer aux extrêmes de température de ce mois de juillet. Alors tout d'abord, la température la plus élevée du mois, je l'aurais relevée le 19 juillet avec 29,7 degrés. Donc ça veut dire que je n'aurais pas dépassé une seule fois les 30 degrés durant ce mois de juillet 2021, alors que statistiquement les 30 degrés sont dépassés entre 7 et 8 fois au cours du mois de juillet en moyenne. Donc ça prouve donc que ce mois de juillet aura quand même été bien frais, notamment au niveau des TX sur mon secteur. Ensuite, la TN la plus élevée du mois, je l'aurais relevée le 23 juillet avec 17,4 degrés, soit une température de l'ordre de 3 à 4 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière d'une fin juillet. Ensuite, la température la plus basse du mois, je l'aurais relevée le 9 juillet avec 11,5 degrés, ce qui correspond pour une TN à une température de l'ordre de 2 degrés sous la moyenne saisonnière. Et enfin, la TX la plus basse du mois, je l'aurais relevée le jour de la fête nationale, le 14 juillet, avec ce jour-là seulement 16,2 degrés de TX. Cela correspond à une température de l'ordre de 10 degrés sous la moyenne saisonnière. Alors à présent, on va zoomer sur chacune des différentes parties du mois au niveau des températures pour voir ainsi plus précisément les différentes anomalies de température au cours de ce mois de juillet. Alors, le début du mois de juillet aura tout d'abord commencé par des températures qui ne se seront pas trop éloignées des moyennes de saison, avec tout d'abord le 1er juillet une TX de 23,9 degrés, soit une température de l'ordre de 1 à 2 degrés en dessous de la moyenne saisonnière, et avec une TN vraiment très proche de la moyenne saisonnière. Ensuite, le 2 juillet, la température maximale aura été de 25,8 degrés. Cela correspond à une température finalement là aussi très proche de la moyenne saisonnière. La TN, quant à elle, aura été plutôt fraîche avec 11,5 degrés. Cela correspond à une température d'à peu près 2 degrés sous la moyenne saisonnière. Ensuite, la journée du 3 juillet aura vraiment été là aussi pile poil dans les moyennes de saison du début juillet. Tout d'abord avec une TN bien douce de 16,6 degrés, ce qui correspond à une température de l'ordre de 4 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière, et une TX de seulement 21,6 degrés, soit une température de l'ordre de 4 degrés sous la moyenne saisonnière cette fois-ci. Eh bien, on a donc une journée du 3 juillet qui est vraiment pile poil dans les moyennes de saison quasiment.
Ensuite, la période du 4 au 7 juillet aura vraiment été une période avec une alternance entre journées de saison et journées modérément fraîches. Alors, tout d'abord, la journée du 4 juillet, j'aurais relevé une TX de 22,5 degrés, soit une température de l'ordre de 3 degrés sous la moyenne saisonnière. Ensuite, le 5 juillet, j'aurais relevé une TX de 26 degrés, soit une température très proche de la normale. Ensuite, le 6 juillet, j'aurais relevé une TX de 20,8 degrés, soit une température de l'ordre de 5 degrés en dessous de la moyenne. Et ensuite, j'aurais relevé le 7 juillet une TX de 24,5 degrés, soit une température d'environ 1,5 degrés en dessous de la moyenne. Ensuite, le 8 juillet, j'aurais relevé une TX bien fraîche de 19,8 degrés. Cela correspond à une température de l'ordre de 6 degrés sous la moyenne saisonnière. Ensuite, lors des journées des 9 et 10 juillet, j'aurais encore pu profiter de températures à peu près clémentes avec des TX respectivement de 23,1 degrés et 22,9 degrés, ce qui correspond tout de même à des températures de l'ordre de 3 degrés sous la moyenne saisonnière. Car justement, ensuite, c'est là que la fraîcheur va véritablement s'accentuer pour atteindre des niveaux quand même assez remarquables. Malgré une journée du 11 juillet encore relativement agréable avec une TX de 24,2 degrés, soit une température de l'ordre de 2 degrés sous la moyenne saisonnière, eh bien c'est véritablement à partir du 12 juillet que la fraîcheur se sera vraiment accentuée, avec ce jour-là une TX de seulement 18,7 degrés, ce qui correspond à une température de l'ordre de 7 degrés en dessous de la moyenne saisonnière. Donc ensuite, entre le 13 et le 16 juillet, les TX ont oscillé entre 16 et 19,8 degrés, ce qui correspond à des températures de l'ordre de 6 à 10 degrés en dessous de la moyenne saisonnière. Mais ensuite, les températures se sont rapidement remises à remonter avec tout d'abord une TX de 23,8 degrés le 17 juillet, soit une température encore un peu juste pour la saison avec une anomalie de 2 degrés sous la normale. Mais cependant, les températures sont rapidement repassées au-dessus des valeurs de saison entre le 18 et le 23 juillet avec des températures fréquemment autour des 29 degrés. On a par exemple relevé 29,7 degrés le 19 juillet, 29,4 degrés le 23 juillet ou encore 28,2 degrés le 18 juillet. Et ces valeurs correspondent à des températures de l'ordre de 2 à 3,5 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. À noter que les TN ont été également par moments assez douces avec 16 degrés de TN le 19 juillet, 16,3 degrés le 20 juillet, 15,3 degrés le 22 juillet ou encore 17,4 degrés le 23 juillet. Cela correspond à des températures de l'ordre de 2 à 4 degrés au-dessus de la moyenne. Ensuite, pour la fin du mois de juillet, notamment entre le 24 et le 30 juillet, c'est une fraîcheur modérée, sans véritable excès, qui a concerné mon secteur avec des températures entre 22 et 24 degrés, soit des températures de l'ordre de 2 à 5 degrés en dessous de la moyenne saisonnière d'une fin juillet. J'aurais relevé 23,7 degrés de TX les 24 et 25 juillet, 22,1 degrés le 27 juillet, 23,3 degrés le 28 juillet, 24,6 degrés le 29 juillet et 24,2 degrés de TX le 30 juillet. Les TN, quant à elles, sont restées assez proches des normales de saison, voire même légèrement excédentaires, avec des TN qui avoisinaient fréquemment les 14 degrés. Et enfin, le dernier jour du mois, le 31 juillet, la fraîcheur se sera en revanche cette fois-ci avérée assez marquée avec une TX de seulement 19,8 degrés, soit une température de 6 à 7 degrés sous la normale. Et maintenant, on va passer au bilan des précipitations. Alors, lors de ce mois de juillet 2021, j'aurais relevé un cumul de précipitations totales de 75 mm. Alors, sachant que la moyenne statistique d'un mois de juillet pour mon secteur, ça tourne autour des 65 mm, eh bien j'ai eu un excédent de plus 15% par rapport à la normale.
Mais finalement, cette anomalie de précipitation par rapport à la moyenne est au final beaucoup plus faible que sur plein d'autres régions de France. Je pense notamment au Grand Est, mais pas que, également au Massif central ou au Limousin et même la région centre, qui ont reçu par rapport à leur moyenne beaucoup plus de précipitations que sur mon secteur finalement. Au final, j'ai été l'un des secteurs en fait sur le pays, excepté le quart sud-est du pays, et bien l'un des secteurs qui est resté finalement l'un des plus au sec du pays en fait par rapport à la moyenne par rapport à la moyenne des autres régions. Mais j'accepte le sud-est dans cette affaire hein, puisque comme on le sait tous, le pourtour méditerranéen a subi quand même un déficit de précipitation particulièrement conséquent en ce mois de juillet 2021. Mais sur le reste de la France, franchement c'est vraiment les excédents notables de précipitation qui ont dominé la partie, excepté un tout petit morceau du centre du pays dont je fais plus ou moins partie finalement, ce qui explique donc cette anomalie de précipitation quand même beaucoup moins importante que sur d'autres régions. Donc ensuite, parmi les journées les plus pluvieuses du mois, j'aurais relevé en premier la journée du 24 juillet, avec ce jour-là précisément 24 mm. Cela s'explique en fait par une dégradation orageuse vraiment active qui aura concerné mon secteur, avec ce jour-là 3 salves orageuses, hein, ce qui explique ce cumul quand même assez élevé. Ensuite, en deuxième position des journées les plus pluvieuses, j'aurais relevé la journée du 7 juillet avec ce jour-là 13,3 mm de pluie. Ce jour-là également, c'est un orage hein, qui a donné ce cumul relativement élevé avec 13,3 mm qui sont tombés en moins d'un quart d'heure. C'est ça qui est quand même assez remarquable hein, lors de cette journée. Ce cumul assez élevé a été relevé en moins d'un quart d'heure hein, lors d'un orage assez actif. Et enfin, en troisième position, ça aura été la journée du 3 juillet avec ce jour-là 13 mm de précipitation. Lors de cette journée, c'est en fait une véritable forte averse vraiment tropicale en fait qui m'aura donné ce cumul de 13 mm, un cumul de 13 mm qui est tombé en seulement 10 minutes, ce qui est encore plus remarquable hein, que l'orage du 7 juillet. D'ailleurs, ça n'a même pas été un orage hein, qui a provoqué ce cumul vraiment impressionnant en si peu de temps, c'est juste une simple averse, une averse vraiment tropicale qui aura concerné mon secteur, une averse très localisée mais particulièrement intense. Et après voilà, j'aurais relevé sinon d'autres journées assez pluvieuses comme la journée du 12 juillet avec 10,3 mm ou la journée du 14 juillet avec 5 mm. Mais dans l'ensemble, c'est les journées des 24, du 7 juillet et du 3 juillet qui sont vraiment à retenir en fait comme étant les journées les plus pluvieuses de ce mois de juillet. Donc voilà, j'en ai fini avec cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je sortirai probablement dans les prochaines semaines le bilan météo du mois d'août 2021, voilà, que je n'ai pas encore sorti, mais puisque le mois d'août est déjà passé, voilà, je peux déjà faire le bilan de ce mois. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis on se retrouve pour une prochaine. Salut!